Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Au Quotidien sur Via LMTV Sarthe. Au programme dans un instant, le journal de la rédaction, la météo, et puis à 18h45 dans Au Quotidien la suite, nous parlerons du trophée du Prix d'Amérique qui est conçu et fabriqué chez nous, en Sarthe, Cocorico. Et puis avec Valérie Bouvet-Jeune homme, nous nous intéresserons au programme de revalorisation Petite Ville de demain auquel participent de nombreuses communes sartoises. Tout ça, c'est dans un petit quart d'heure, mais pour démarrer, c'est le journal. Et le bonheur frappe à notre porte puisque le journal est présenté par Laure Girard. Bonsoir chère Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Allez, au sommaire, journée de grève dans l'enseignement. Et de manifestations de professeurs, mais aussi d'étudiants, notamment à l'université, vous le verrez. Et puis retour sur la victoire du Mans FC contre le Red Star ce lundi soir qui permet d'y voir plus clair pour la suite du championnat national. L'invité de ce journal, Dominique Leménaire, président du conseil départemental de la Sarthe, président du département de la Sarthe. Et on ouvre ce journal, Laure, avec cette journée de grève. 20 à 25% des enseignants auraient suivi le mouvement en Sarthe d'après plusieurs sources syndicales. Suite à un appel national des syndicats enseignants, les profs ont manifesté dans les rues du Mans ce mardi. Ils étaient environ 450 au départ de la cité administrative rue Pexan à 14h, rejoints par étudiants et professeurs d'université qui ont manifesté, eux, plutôt sur le campus pour signifier leur ras-le-bol de ne pas pouvoir suivre suffisamment de cours en présentiel. Le reportage, Hélène Galliana et Margot Bianco. Nous relèverons et nous apprendrons. Pour les étudiants et leurs enseignants, la mobilisation a commencé dès ce mardi matin sur le campus universitaire. Tous demandaient à pouvoir revenir sur les bancs de la fac, une situation qui est même totalement réalisable pour certains professeurs. En fait, sur l'université, on a les locaux suffisants. Si on arrive à réfléchir à un nouvel emploi du temps, on est capable de pouvoir accueillir les étudiants et de faire les cours. Ce qui nous manque, évidemment, pour qu'on puisse le faire dans de bonnes conditions, ce serait des postes en plus, en fait, des enseignants pour pouvoir dédoubler les groupes de TD. Mais à part ça, on a les locaux, c'est possible, quoi. On peut le faire, on pourrait faire revenir les étudiants plus que juste un jour par semaine. En début d'après-midi, ils ont rejoint les professeurs des écoles qui s'étaient donné rendez-vous devant le pôle administratif de Pexan. Ils dénoncent, entre autres, la gestion de la crise sanitaire au sein de l'éducation nationale. On a un ministre qui nous communique ses décisions par BFM TV, et ça passe plus chez les enseignants. Le terrain est complètement ignoré, c'est-à-dire que les choses qu'on peut faire remonter ne sont pas prises en compte, comme par exemple notre inquiétude par rapport au protocole sanitaire que nous ne pouvons pas respecter. Les enseignants ne sont pas prioritaires pour les vaccins, par exemple, alors que en maternelle, par exemple, les élèves que nous accueillons ne portent pas de masque. Les AESH ne sont pas prioritaires pour les vaccins, alors qu'elles sont obligées de côtoyer de très près les enfants qu'elles accompagnent, forcément. Le cortège s'est par la suite déplacé devant la préfecture de la Sarthe avant de se dissiper dans le milieu de l'après-midi. Un autre appel national avait lieu aujourd'hui, celui des sages-femmes. Elles ont manifesté cet après-midi devant la maternité du centre hospitalier du Mans. Si la profession se sent reconnue par ses patients, elle se sent au contraire délaissée par le gouvernement. Malgré 5 années d'études, leur rémunération est jugée trop faible par les syndicats, 1 700 € net en début de carrière. La profession fait aussi face à une précarisation grandissante du métier. Toujours, selon les syndicats, les titularisations se feraient de plus en plus rares alors que les postes en CDD se multiplient. Ils et elles en appellent donc à leur ministère de tutelle. On écoute Romain Dronne, sage-femme ou plutôt mailloticien au pôle femmes-mères-enfants de l'hôpital du Mans. On a été un peu oubliés dans les accords du Ségur, donc on a envie de leur dire qu'on a une belle mission qui est primordiale, qui concerne chaque Français et chaque Française. Et on a envie de dire, essayez d'entendre qu'il y a de la souffrance dans notre profession. On est là pour vous, donc nous laissez pas tomber. Allez, place à l'invité de ce journal, Laure. Vous recevez ce soir Dominique Leménaire, le président du département de la Sarthe. Tout d'abord, meilleurs vœux, Dominique Leménaire. C'est vrai que c'est une année pour les élus locaux un petit peu compliquée parce que les vœux ne se font pas en présentiel. Alors que voulez-vous dire aux Sarthois en ce début d'année compliqué ? J'en profite bien volontiers pour leur souhaiter une meilleure année et de très bons vœux, bien sûr.
pour chacune et chacun d'entre eux. C'est vrai que on connaît une période très tourmentée, très difficile. On le voit d'ailleurs à travers les différents reportages que vous passez. Et il y a besoin de retrouver une convivialité rapidement. Donc on espère, on va former le vœu que ça puisse se produire dans les meilleurs délais. Alors l'actu, c'est le budget primitif 2021 pour le département de la Sarthe dont vous allez débattre en plénière jeudi et vendredi. Un budget de 630 millions d'euros que vous avez qualifié et on le voit, c'est pas un mince travail puisqu'il y a plus de 600 pages de travail tout au long de l'année que vous avez qualifié de responsable, solidaire et inventif. En 2 mots, ça veut dire quoi ces 3 qualificatifs ? Ça veut dire d'abord que c'est un budget qui est en rapport avec la vie quotidienne des Sartoises et des Sartoises. C'est un budget qui à la fois prépare l'avenir, mais aussi qui s'occupe du quotidien. Alors on a parlé du domaine social, il y a tout ce qui concerne la solidarité, c'est-à-dire l'aide aux personnes âgées, l'aide aux personnes handicapées, le revenu de solidarité active, le retour vers l'emploi sont des éléments très importants. Et puis bien sûr tout ce qui concerne les infrastructures, les collèges, les routes, tous les éléments qui sont aujourd'hui des éléments de la vie quotidienne et qui permettent de faire en sorte d'avoir une meilleure qualité de vie dans notre département. Malgré le contexte, ça a été aussi une volonté pour nous d'accompagner avec un plan de soutien et un plan de relance les communes, les communautés de communes en les accompagnant dans leurs investissements parce qu'on fait un effort considérable dans ce domaine. On va faire plus de 110 millions d'euros d'investissement qui vont permettre d'avoir une activité économique et de maintenir cette activité économique grâce à ces emplois qui sont liés à ces commandes publiques. Alors vous l'avez dit, vous avez parlé de plan de relance, il y a aussi ce plan de relance national dont les départements vont bénéficier. Vous souhaitez aller encore plus loin, c'est l'objet d'une demande que vous avez faite auprès du gouvernement. Voilà, c'est le représentant de l'État, donc le préfet a en main un certain nombre de propositions que nous faisons dans le cadre de ce contrat de relance. Il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites ces derniers temps. Notre contrat de relance à nous, avec les communes et les communautés de communes, il est en place. Il y a plus des 2/3 des communes et des communautés de communes qui ont déjà répondu, donc on finance des opérations et l'État a annoncé également qu'il serait aux côtés des collectivités, des régions, des départements et pour l'instant on n'a rien signé, donc moi j'ai fait une proposition que pour d'ailleurs on puisse l'avoir pour le budget, puisque c'est le moment où on va décider des engagements financiers, que l'État nous apporte lui aussi son concours. Alors il y a à peu près 83 millions d'euros d'opérations qui sont finançables, ce qui ferait une subvention, un accompagnement de l'ordre de 10 à 12 millions d'euros de l'État et ce qui nous permettrait d'autant de réaliser encore plus de choses. Alors vous l'avez évoqué également, cette crise sanitaire a des conséquences sociales fortes. On le sait, le département, c'est un portefeuille social. Près de 10% de bénéficiaires du RSA ou revenu de solidarité actif en plus cette année à cause de la crise Covid. En même temps, 30% d'offres d'emploi en moins selon Pôle emploi. Comment cette réalité va-t-elle impacter les finances du département à terme ? Alors il y a déjà un impact qui a eu lieu en fin d'année dernière. On a eu une augmentation d'1 millier d'à peu près de bénéficiaires du RSA. Donc on est à peu près aujourd'hui à 13 000 bénéficiaires, ce qui veut dire 20 000 personnes à l'échelle du département, de foyers. C'est une dépense supplémentaire d'environ 10 millions d'euros. Et on a inscrit un budget légèrement supérieur pour effectivement tenir compte de ces évolutions. Mais ce qui nous anime, c'est bien sûr d'avoir ce rôle d'amortisseur social avec le revenu de solidarité, mais aussi d'avoir une action dans l'insertion économique, c'est-à-dire que l'ensemble de nos marchés, de nos appels d'offres auprès des entreprises intègrent cette nécessité de prendre des personnes bénéficiaires du RSA pour qu'on puisse les remettre dans l'emploi. On ne peut pas se contenter de verser une allocation, il y a la logique d'apporter un soutien, un accompagnement vers le retour à l'emploi. C'est ce qu'on fait. Régulièrement d'ailleurs, ces bénéficiaires quittent le dispositif pour aller travailler. Et ça paraît anecdotique, mais par exemple, vous mettez en place des systèmes, par exemple chez les agriculteurs, pour permettre aux bénéficiaires du RSA de travailler à la cueillette des fruits, ce genre de choses, tout en continuant à bénéficier finalement de leurs aides. Oui, on voulait mettre un point final à cet écueil qui pouvait être de perdre des aides et de ne pas avoir un emploi suffisamment longtemps. Donc on a trouvé la possibilité pendant 4 mois de cumuler un revenu du RSA dans des entreprises agricoles, dans l'environnemental, mais aussi aujourd'hui dans tout ce qui concerne le médico-social, les maisons de retraite, un certain nombre d'établissements qui ont des besoins, des demandes fortes pour lesquelles on peut là aussi orienter des bénéficiaires. Et donc c'est ce qu'on a fait. Ça fonctionne. Il y a déjà une 50aine de personnes qui ont répondu pour ces offres d'emploi, ce qui fait aussi qu'ils sortent du dispositif et qu'ils retournent vers un emploi et sans doute un emploi qui pourra durer.
Allez, on va terminer avec une image positive. Cette information est parue dans la presse locale ces jours derniers. Le groupe allemand ThyssenKrupp relocalise au Mans avec un nouveau bâtiment. Une quinzaine d'emplois pourraient être créés. Tout n'est pas si noir sur le front de l'économie dans le département? Non, au contraire, je pense qu'il y a beaucoup d'atouts pour notre département et on voit bien la campagne sur l'attractivité fonctionne bien. On a fait une grande campagne ces dernières semaines sur les qualités de notre département, de la ville du Mans, à travers cette campagne dans le métro, dans les médias, etc. Et on a aujourd'hui quelques retours qui se permettent d'imaginer qu'il y aura de nouvelles implantations. C'est en tout cas un vœu aussi qu'on peut formuler en ce début d'année. L'emploi, c'est ce qui fait le développement économique, qui fait aussi l'augmentation du nombre d'habitants. Donc je m'en réjouis. Merci d'être venu nous parler de ce budget dont vous allez débattre et que vous allez donc voter jeudi et vendredi en séance plénière dans la merveilleuse abbaye royale de l'Épau. Allez, à présent, retour sur le match du Mans FC. Hier soir, lundi soir, c'était chaud, Laure, mais ça passe. Oui, et jusqu'à la 90e minute, c'était chaud. 90e minute où les 100 et or arrachent la victoire sur pénalty contre le Red Star. Les Sartois gagnent une 4e place au classement général du championnat national. Une occasion d'être satisfait pour le coach, comme vous allez le voir dans ce reportage. Ghislain Gimbert ouvre le jeu à la 11e minute pour le Mans FC. Ndoye égalise en face à la 26e. La première mi-temps de ce match contre le Red Star, 3e au tableau général, montre deux équipes sérieuses dans leur approche du jeu. Après, on ne veut pas s'enflammer. On sait que voilà, on n'a jamais été 4e, mais c'est pas pour autant qu'on doit s'enflammer. On reste les pieds sur terre. Le groupe est d'accord là-dessus. Donc on profite et après on va vite se projeter sur la Coupe de France samedi. Mais... Un état d'esprit serein, avec une recherche de nouvelles dynamiques que le coach semble avoir réussi à mettre en place dans le groupe. En partie grâce aux changements audacieux effectués en seconde mi-temps pour chercher la victoire à la 90e minute. Et ma volonté cette semaine, c'était de ne pas tomber dans la routine de matchs tièdes. Il fallait aller chercher quelque chose de différent, mettre de la fraîcheur. Et donc il y a 3 joueurs au milieu de terrain qui sont rentrés, parce que Koulibaly a presque pas joué, Afidi et Toin. C'était pour aussi basculer un petit peu l'état d'esprit de l'équipe, qu'on tombe pas dans la routine. Les 2 garçons qui sont rentrés, un a obtenu le pénalty, l'autre a marqué. Ça aussi, c'est un signe pour le groupe. Le Mans FC se place en 4e de tableau du championnat national. Il est temps de penser à la Coupe de France. Samedi 30 janvier, les Manceaux affrontent en déplacement les Voltigeurs de Châteaubriand, équipe de National 2, pour le 6e tour de la Coupe. Et on termine ce journal avec un clin d'œil sur un air de rap. Oui, on vous en a déjà parlé. L'artiste Clint Eastwood remercie le Samouraï 2000, le célèbre dojo sartois, et la ville du Mans. Eh bien pourquoi? Parce que vous le voyez, il a réalisé un clip au sein même du dojo pour un titre de rap intitulé Samouraï 2000. L'artiste qui a vécu quelques années au Mans avant de rejoindre la région parisienne n'avait jamais vu une salle aussi belle pour pratiquer sa passion, celle des arts martiaux. C'est lui qui le dit, et en plus, il trouvait que son nom sonnait super bien dans une chanson. Alors merci à lui pour cet hommage très péchu, n'est-ce pas Aurélien? Oui, ça fait du bien. Le clip à retrouver en intégralité sur le YouTube de Clint Eastwood. Et ça fait du bien. Merci beaucoup Laure. Merci une petite page de pub la météo. Et vous ne bougez pas, on se retrouve juste après.